Parfait. Fait qu'on va explorer la participation dans une étude clinique. Exact. Comme décision. Donc, changer de diapo. Fait que la première étape, en utilisant un outil d'aide à la décision, puis cet outil-là que je vous présente, c'est un outil qui est générique. Donc, il a été développé pour aucune décision en particulier. Et puis je vous dirais qu'il peut être utilisé pour tous les exemples qu'on a donnés, qu'on a discutés jusqu'à date. Donc, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour arrêter des traitements, que ce soit pour un retour au travail à temps partiel ou un arrêt complet, que ce soit pour n'importe quelle décision. Donc, quand j'étais étudiante, je l'ai utilisé avec une amie qui se posait la question à ce moment-là, est-ce que je m'achète une maison? Est-ce que je continue à habiter chez mes parents? Et puis, pour être capable de mettre de l'argent de côté pour une certaine période de temps, donc continuer à demeurer chez ses parents pour une période de temps, ou est-ce que je m'en vais en appartement? Je me souviens plus exactement des 3 choix qu'elle considérait. Mais juste pour vous donner un exemple cet outil-là peut être utilisé à n'importe quelle sauce. La première étape, c'est vraiment de parler de quelle est la décision que je dois prendre. Fait qu'ici, on écrirait à ce moment-là, participer à une étude clinique. Ensuite, la prochaine question, qu'est-ce qui vous pousse à prendre cette décision-là? Puis ce qu'on va faire dans le contexte d'aujourd'hui, étant donné qu'on a un temps limite, on ne donnera peut-être pas nécessairement une réponse à chaque question pour être capable d'avoir un focus sur les choses qui sont vraiment essentielles au niveau du processus. Ensuite, la prochaine question, c'est quand la décision doit-elle être prise? Fait qu'à ce moment-là, c'est là que vous diriez, bon, ben ok, j'ai 1 semaine pour prendre la décision, ou j'ai 3 semaines, ou j'ai 3 mois, peu importe le contexte là, que vous avez à ce moment-là. Où en êtes-vous avec vos réflexions face à cette décision-là? Donc, les options, c'est bon. Je n'ai pas encore réfléchi aux options. Dans le contexte ici, toutes les options ne sont peut-être pas nécessairement présentées. OK? Donc, probablement que ce serait je n'ai pas réfléchi aux options parce que les options n'ont peut-être pas été présentées. OK? Puis je vais vous laisser regarder à l'outil là, par vous-même par la suite, puis regarder à tout ce qui est là. Et puis, si vous étiez prête à faire un choix, bon, ben, quel choix? Est-ce que c'est l'option A ou B ou C, tout dépendamment du nombre de questions? Je vais vous demander de changer de diapo. La prochaine étape, c'est vraiment de regarder à, bon, là, quelles sont mes options? Fait que dans le contexte de Rennes, on a participé à une étude clinique. Jacqueline. Ah, c'est Jacqueline, excuse-moi. Oui, c'est correct. OK? Puis bon, possiblement, je ne suis pas à votre centre hospitalier, puis je ne suis pas l'infirmière qui était avec vous, mais je me dis, si j'avais une patiente avec moi qui était dans la même situation, une des choses que je me dirais, bon, ben, les options de participer à une étude clinique au moment du traitement lors d'une récidive dépendraient fortement du moment à laquelle il y aurait une récidive. Donc, nos options face au traitement de chimiothérapie dépendent en principe de quand est-ce que la récidive, quand au niveau dans le sens de nombre de mois ou d'années, après que les traitements ont complété. Les options changent à ce moment-là. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle toutes les options n'ont pas été présentées lors de la discussion que vous avez eue avec le médecin. Fait que, disons, participer à une étude clinique. L'option 2 pourrait être, est-ce que vous en avez présenté des options? Pas vraiment, hein? Non. Si je comprends? Non. OK. Donc, option 2, on va écrire de ne pas participer. Ou on va écrire autre traitement. J'imagine que ça pourrait être autre traitement, puis ça pourrait être je ne sais pas qu'est-ce que la troisième option pourrait être. Fait que ça serait à discuter à ce moment-là. L'autre étape après ça, c'est de vraiment regarder à quels sont les avantages et les désavantages. Fait que les avantages et les désavantages de chaque option, c'est, bon, quels sont les effets secondaires que les médecins ont parlé. Surtout. C'est ça. À quelle fréquence est-ce que je vais devoir m'en aller à l'hôpital pour les interventions, pour le traitement, si je choisis l'option A ou l'option B? Ça pourrait être un autre avantage et un désavantage. Ça pourrait être des avantages puis des désavantages
par rapport à l'impact sur ma famille. Si, je peux penser, si on a des jeunes femmes qui doivent essayer de trouver une gardienne, la facilité de trouver une gardienne pour aller à des traitements, ça pourrait rentrer là-dedans. Fait que des fois, les avantages et les désavantages, c'est pas juste de regarder à qu'est-ce que les médecins ont dit, mais aussi qu'est-ce que nous, on sait de notre réalité, puis de les écrire. Est-ce qu'à date, ça va? Oui. Bien. L'autre colonne qu'il y a à côté, important pour moi, c'est là où on vous suggère de mettre des étoiles. Puis ça veut dire de cet avantage-là ou de ce désavantage-là, à quel point c'est important. Donc, je veux vraiment, ça c'est vraiment important pour moi, de ne pas perdre mes cheveux, disons, comme effet secondaire. Je vais mettre un 3 étoiles. Pour d'autres, ça risque d'être, bon, je les ai perdus une fois, puis j'avais une perruque, puis ça a bien été, puis ça, ça a moins un gros moins impact. Donc, pour une autre femme, ça pourrait peut-être de mettre une étoile. Au niveau du désavantage, comment est-ce qu'on peut mettre des étoiles pour comment c'est important un désavantage? Fait qu'à ce moment-là, les étoiles, c'est comment c'est important d'essayer d'éviter ce désavantage-là. OK? Ou à quel point est-ce que ce désavantage-là a un impact sur moi? C'est pas nécessairement de vouloir l'avoir, mais c'est de vouloir l'éviter. Ça va, Ada? Oui. Oui. OK. Fait que cette étape-là, c'est vraiment d'aider à essayer de voir comment je suis au niveau de mon information face à la décision. Puis souvent, c'est là, nous autres, les intervenants de la santé, on a tendance à donner de l'information. On voit que vous avez de la difficulté, puis on continue à vous parler des avantages, des désavantages, puis des options. Fait que ça peut être aidant si c'est là qu'il y a la difficulté dans la décision. Par contre, si c'est pas là qu'il y a la difficulté, ben à ce moment-là, ça n'a pas vraiment d'avantage de continuer à vous donner de l'information. Je vais vous demander de passer à la prochaine étape. Donc, on est encore là dans la deuxième étape, puis de réfléchir par rapport à la décision. Et puis, c'est là qu'on explore le rôle. Tantôt, je parlais des rôles dans la prise de décision. C'est important d'essayer de réfléchir à cette partie-là. De un, pour soi-même, puis de l'autre côté, pour les membres de la famille, puis aussi pour les intervenants. Parce que, de un, si il y a des personnes qui sont clés pour vous dans la prise de votre décision, puis ces personnes-là ne sont pas informées, puis qu'ils ne participent pas ou ils n'ont pas l'information nécessaire, ça risque d'être difficile. Fait qu'à ce moment-là, c'est de réfléchir à qui est important, puis qui est moins important aussi des fois, parce que la voisine a bien des opinions, puis les femmes dans le groupe de soutien ont peut-être bien des opinions, mais c'est peut-être pas si important pour moi de savoir ce qu'eux voudraient faire ou me disent ce que je devrais faire dans cette situation-là. Ça va? Oui. OK, on passe à l'autre étape. Encore dans la partie de réfléchir, c'est là qu'on va commencer à parler de les personnes qui sont importantes pour moi. C'est peut-être pas que la personne va choisir avec moi, mais je veux vraiment savoir ce que cette personne-là pense par rapport à ma décision. Fait que participer à une étude clinique, on revient à ça. À ce moment-là, je veux peut-être savoir ce que le médecin en pense. Je veux peut-être savoir ce que mon conjoint, mes enfants en pensent. Je veux peut-être savoir ce que mon médecin de famille en pense. Fait qu'à ce moment-là, je vais écrire le nom des personnes qui sont importantes pour moi de consulter. Puis je vais encercler, une fois que je les ai consultés, je vais leur demander, bon, ben, qu'est-ce que tu en penses de l'option? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis c'est là que vous pouvez écrire ça. Puis je pense que tout dépendamment de l'impact et du type de décision, cette partie-là va être plus ou moins importante. Ça devient bien important dans les décisions où on a de la difficulté à en parler. OK? Je vais vous demander de passer à la prochaine étape. Dans la troisième étape, c'est vraiment là où on met tout ensemble pour essayer de voir, bon, OK, sont où mes besoins? Là que j'ai passé à travers, j'ai vraiment tout exploré la décision. Ce que je sais, ce que je ne sais pas, en regardant les avantages et les désavantages, parce que si j'ai rien dans mon carré, c'est évident que je ne connais pas les avantages ou bien les désavantages de ce traitement-là. Ou peut-être que je ne connais pas toutes les options, j'en connais peut-être une, puis j'ai aucune idée c'est quoi les autres options. À ce moment-là, ça va être vraiment ça l'étape à remplir. Si j'ai des pressions ou j'ai du soutien de la famille, des amis, des proches,
ça aussi, c'est qu'on a parlé d'information, de soutien. Et puis, là, ça va m'aider à développer un plan d'intervention. C'est vraiment de regarder à tous ces facteurs-là, puis de dire, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis c'est là que tu finis par dire, bon, ben oui, OK, oui, j'ai toute l'information, non, j'ai pas toute l'information, oui, j'ai tout le soutien, non, je l'ai pas. Et puis, est-ce que je suis vraiment plus certaine ou pas? La quatrième étape, c'est là que c'est le plan d'action. Donc, s'il vous manque de l'information, c'est d'aller chercher l'information. Puis ici, on vous donne des pistes sur quelle pourrait être, puis je m'excuse là, parce que c'est vraiment pas clair sur la diapo, puis c'est pour ça que je vous encourage fortement d'aller voir sur le site web, d'aller voir là quelle intervention vous allez faire.